Les filles, les garçons, SOS, mon mari veut divorcer. C'est le mail que j'ai reçu et je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression que avant l'été, il y a beaucoup de couples en fait qui se fragilisent. Je ne sais pas si c'est l'arrivée des décolletés, je ne sais pas si c'est le soleil qui tape trop fort sur le crâne chauve de certains hommes. Mais quoi qu'il en soit, là, l'heure est très très grave. Donc il y a une crème qui m'a envoyé un mail et elle me fait énormément de peine parce que en fait, elle est victime de son mari, elle est victime de mots, vraiment c'est de la violence psychologique pure et dure et du coup on va lire ce mail ensemble. Et si tu traverses cette période toi aussi dans ta vie de couple, si tu as besoin de conseils, si tu sens que ton mari a repris le pouvoir, si tu sens que tu es là en train de marcher sur des œufs, parce que tu as l'impression en fait d'être comme en évaluation, tu as la sensation que du jour au lendemain en fait il peut se séparer de toi et il peut quitter le navire. Tu ne sais plus trop comment te comporter et tu t'es perdu, ma chérie, tu t'es complètement perdu. Avant, il était fan, avant, il était amoureux et là, plus, ce n'est absolument plus le cas. Donc, comment reprendre le contrôle dans sa vie de couple, comment régler, puisque moi, vous savez, les crèmes, je pars du principe où lorsqu'on se marie, ce n'est pas pour rien. Et parfois, en cours de chemin, on a tendance à oublier les raisons pour lesquelles on s'est marié, l'amour, la compatibilité. Il y a des personnes qui nous montent la tête, qui nous font croire qu'on n'est pas heureux. Parfois, c'est des familles, parfois, c'est des femmes au travail, du flirt, etc. Il y a des hommes aussi qui se lassent. Nous aussi, les filles, il faut se dire la vérité, notre comportement, parfois, il peut évoluer, il peut être changeant. Parce que vous me dites comment ça se fait qu'au début, il était fan et maintenant, il ne l'est plus du tout. Ma chérie, il est plus fan parce que c'est toi qui l'es devenu. J'ai trop mal. Ah, mon élastique, je vous ai dit, je me suis fait opérer. Et j'ai le nombril, il est totalement ouvert, j'ai trop mal. Bref, tu likes, tu fais que tu tosses, tu me laisses un petit emoji. Fleur, je me suis mis dans la chambre à ma fille parce que c'est le seul endroit où il n'y avait pas trop de bruit. Alors, Salam Linda, j'aurais aimé te prendre un coaching, mais avec le retour de vacances au niveau des finances, c'est un peu compliqué. Je bois chacun de tes conseils. Tu es une lumière dans la pénombre, une brise de fraîcheur en pleine canicule et mon seul espoir dans cette situation que je traverse. Ça me touche beaucoup, ma chérie. Oui, mon site internet est en barre d'informations, c'est www.lindaresacoaching.com. Parce que des fois, vous n'avez plus de discernement, vous n'avez plus de peps, vous n'avez plus d'arguments, vous n'avez plus de, comment vous dire, vous n'avez plus de recul pour affronter ces discussions, pour affronter ces décisions. Vous avez besoin d'être coaché, donc réservez votre coaching sur mon site internet sans plus attendre. N'attendez pas qu'il y ait le feu comme je vous l'ai dit. Et si, comme la crème du jour, vous êtes ric-rac au niveau des finances, et ben voilà, une analyse de situation comme ici par mail, c'est gratuit, c'est anonyme, ça mange pas de pain. Vous m'envoyez votre mail, lindouchka.mag@gmail.com et ça fera quand même l'affaire. Vous verrez, vous vous ressentirez un peu plus requinqué. Surtout en jetant un coup d'œil aux commentaires. Vous avez les crèmes de la crème qui vous soutiennent, qui nous partagent aussi du coup leurs expériences de vie, hein, parce que parfois ce que vous avez vécu, ce que vous vivez aujourd'hui, et ben d'autres l'ont vécu et d'autres le vivent encore, donc on peut avoir aussi d'autres témoignages. Alors, je suis mariée depuis 3 ans avec mon mari, nous sommes algériens. Il m'a demandé en mariage 5 mois après m'avoir rencontré. Cette union était une évidence. C'est vrai que ouais, c'est allé rapidement. Nous avons passé, tu m'as pas dit l'âge que vous avez par contre, nous avons passé une année parfaite, sans histoire, sans turbulence, sans problème. La première année, généralement, c'est comme ça. Quoique certaines, elles m'appellent, elles me disent, je comprends pas, vous dites toutes que la première année, elle est bien. Moi, ça fait à peine 3 mois que je suis mariée, c'est la hesse, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, parfois, hein, c'est ça. Hein. Donc, puis est venu les petits problèmes. Puis sont venus. Cet homme qui était si doux, si aimant, si attentionné est devenu de plus en plus impatient, froid et blessant. C'est vrai que quand les hommes ils sont pas patients avec nous, vous savez quand un homme il ne vous supporte plus. Lorsqu'un homme vous voyez que lorsqu'il vous regarde, il a le regard d'une constipation. Tu sais quand tu es un peu constipé, que tu es un peu crispé, il te regarde, il est comme ça. C'est très 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 mauvais signe. Quand un homme ne te supporte plus, c'est qu'il commence à ne plus avoir de sentiments pour toi. Sachez-le. Donc, continuons. Ah oui, d'ailleurs, petit aparté, excusez-moi, ça va durer 2 secondes. J'envoie un gros toast à, comment elle s'appelle la filière là, qui m'a fait son analyse de situation. Il y a l'une de ses amies qui a vu la vidéo et qui s'est empressée de m'envoyer un mail pour m'insulter. Tiens, la sauvageat, voilà. Sauvageat, on te toast, on te fuck, on te like. Ciao. Ah non, mais ça va pas ou quoi? Rendez les 300 € et délivrez-la. Hein. Alors, lorsque je repense à nos débuts, je te jure que je ne le reconnais plus.
Mais pour être honnête, je ne me reconnais plus non plus. C'est ça, hein. Sans que je ne me rende compte de quoi que ce soit, les rôles se sont inversés. J'ai commencé à me sentir en insécurité et à être de plus en plus derrière lui. Je vous ai dit, lorsque vous prenez la confiance, on vous donne de l'amour, vous êtes super amoureuse, vous faites la princesse et la capricieuse. Après, il voit que vous êtes à fond dedans et ultra amoureuse. Au début, c'était lui qui vous aimait plus. Maintenant, c'est vous qui aimez plus. Il s'en rend compte et il commence à se lasser parce que c'est pas ce qu'il aimait. Il aimait le challenge. Il a tout fait pour te marier. Et regarde, il t'a marié en 5 mois. En 5 mois, il est venu chez ta daronne te demander en mariage. Je ne sais pas s'il a joué de cela ou s'il était dégoûté de mon comportement. Ouais, je pense que c'est un peu des deux, hein. Mais j'ai observé un désintérêt total pour moi, pour notre mariage, pour notre foyer. Vous n'avez pas d'enfant? Sa famille ne m'apprécie pas beaucoup. Nous ne sommes jamais vraiment disputés, mais nous avons aucun feeling. Pas mal de piques, de paroles blessantes. Il se mêle trop de notre mariage, notamment ses sœurs, une de 32 et l'autre elle a 22. Elles me disent devant lui que j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Qu'il pensait qu'il allait finir, elle pensait qu'il allait finir avec une Française, car les rebeux, c'est pas son genre. Elles lui disent qu'il est beau, sa mère le chouchoute comme un roi. Super. Après, elles ont le droit de le chouchouter comme un roi et de te dire t'as de la chance, etc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mieux que toi, d'après elles. Ou alors, elles veulent te le faire croire. Elle a commencé... Attends, ça, j'ai pas vu. La dernière fois, il s'est fait opérer pour se faire enlever un kyste. Elle est venue à la maison, qui, sa maman, et lui a apporté à manger. J'avais déjà fait des plats. Elle m'a dit, mais ça va pas, mon fils il ne va pas manger ça. Il est malade quand même. J'ai fait des frites maison avec une pièce du boucher et salade, son menu préféré, quoi. Ouais, ça veut dire que toi, tu sers à rien et que ce que tu fais, tu le fais mal. Ça va pas, en fait, elle te dit même pas, je sais pas, elle a pas de tact, elle a même pas la diplomatie anglaise de te dire, voilà, moi j'ai apporté des trucs, je ne savais pas que tu avais cuisiné, je pensais que tu étais fatiguée parce que tu travailles, ou tu vois ce que je veux dire? Non, la meuf est venue pour te rabaisser, en te disant, je ne peux pas te laisser mon fils, qui a une paire de bols aussi grosse que mon poing, je ne peux pas te le laisser en fait entre tes mains, car tu ne vas pas prendre soin de lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc elle est venue vraiment à la rescousse en disant mon fils est malade. Non, il n'est pas malade, il a subi une opération. Un kyste, ce n'est pas une maladie. Après, peut-être que je me trompe, mais il ne me semble pas, hein. Il s'est fait enlever un kyste, hein. C'est pas comme si c'était fait... Un kyste, c'est une tumeur, ok, mais peut-être bénigne, donc ce n'est pas une maladie. Allez, continuons. Elle a commencé à... Donc tu n'as rien dit, et lui, il n'a rien dit non plus. Elle a commencé à prendre place dans ma cuisine, à ouvrir ses tupperwares, de loubia, shorba, et elle lui a servi comme un bébé. En fait, si la mère de mon mari, moi, elle vient et elle fait ça, si elle vient avec des plats et tout, je serais très très contente pour lui, tu vois, parce que ça reste son fils. Tu sais, peu importe, même si tu as 70 ans et que ta mère en a 90, même à 70 ans, tu seras encore le bébé de ta mère. Tu vois ce que je veux dire? Ça, il n'y a pas de souci. Mais le fait qu'elle te dise ça va pas, il ne va pas manger ça, pas ça par contre, non, ça passe pas. Tu es chez moi, tu me dois le respect. Ça, c'est pas normal. Je l'aurais dit, excusez-moi, mais là, par contre, vous allez un peu trop loin. Je trouve que ça se fait pas ce que vous êtes en train de me dire. Tu vois, quand même. En partant, elle lui a dit, tu es sûre que tu ne veux pas venir te reposer à la maison? Pardon, chez eux, c'est aussi bruyant qu'un centre commercial. Ils vivent en cité. Je vois pas trop le rapport avec le centre commercial et la cité. Ça se fait pas très sympa. Mais par contre, le fait qu'elle te dise, viens te reposer à la maison, pourquoi? Pourquoi en fait il ne peut pas se reposer en fait chez vous parce que peut-être qu'elle pense ou qu'il lui a dit que tu lui casses les burnes. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu es casse-burnes. Non, dites-moi les filles, comment ça se fait qu'elle dit à son fils viens de reposer à la maison? Viens de reposer à la maison, je prendrai soin de toi parce que ta femme elle n'est pas capable, elle te fait bouffer des frites. Vous connaissez les darons rebeux mes crèmes. Chez nous quand on est malade, quand on sort de l'hôpital, il nous faut de la soupe, hein. Tu fais pas bouffer à quelqu'un des frites, hein. Même moi, ma mère, elle a téléphoné en me disant est-ce que ton mari t'a fait de la soupe? Est-ce que t'as bu une tisane? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Alors que moi, j'avais qu'une envie, c'était de manger un pad thaï pimenté. D'ailleurs, c'était pas possible le jour de l'intervention parce qu'il a fermé à 15h30 et que je suis sortie à 16h30. D'ailleurs, on avait... Ah oui, mon mari m'avait acheté des noix de Saint-Jacques, je me rappelle, parce qu'il sait que j'adore ça. Donc, et puis ouais, une soupe au potiron et tout, mais en boîte, hein. Les crèmes en même temps, avec la canicule qui fait, on n'allait pas faire bouillir une soupe pendant 1 heure dans la cuisine. Je vous le dis, j'ai pas de clim. Donc,
Pardon, chez eux, donc c'est aussi bruyant. J'ai dit, mais il est très bien ici. Elle m'a jeté un regard noir. Et lui, il a dit quoi? En fait, lui, il dit quoi? Bekouche, muet, Reda. Donc elle est très hostile, elle te kiffe pas du tout ta belle-mère en fait. C'est même pas qu'elle ne t'aime pas et elle fait l'hypocrite, c'est que taille, tu vois ce que je veux dire? Elle rentre et elle te dit que tu sers à rien quoi. Le lendemain, elle m'envoie sa fille, la petite, avec un tupperware de soupe et une autre de pastèque. Écoute, on adore. La pastèque, c'est totalement nous ça. La go est restée chez moi 5 heures. Elle s'est mise à manger avec lui alors que j'avais un call avec le bureau. Ils sont envahissants, hein. Après, ils prennent soin de lui, c'est bien, il a une famille aimante, why not, mais bon. Il faut savoir que mon mari est le portefeuille sur pattes de sa famille. Il n'y en a aucun d'entre eux qui a fait des études ou qui a un travail qui tient la route. Ah, ah, d'accord, ils veillent au grain alors. Ils veillent au grain, ils sont là pour prendre soin du portefeuille, d'accord, je comprends mieux. On lui gratte le dos, on lui ramène des petits plats parce qu'il faut aller. On adore ou pas? À chaque fois que l'on part en vacances, qu'elle voit des nouveautés, chez moi, elles disent que c'est cher et que j'ai de la chance, Ramsa Ormis. Waouh, en fait, on tape l'œil, ma chérie. Donc lui, il a les moyens, il achète des trucs chers, donc en fait, elles ont le seum, parce que l'argent qu'il dépense pour toi, c'est de l'argent en moins pour elle. Tu vois ce que je veux dire, ma chérie? Et là, tu me dis que ton mari veut divorcer d'un titre. Attendez, on va essayer de comprendre pourquoi, parce que là, on n'a rien. Bref, c'était pour te mettre un peu dans le contexte. Ok. Il me reproche de ne pas être une femme. Oh, est-ce que c'est sa mère qui lui dit que t'es pas une femme? C'est quoi être une femme pour lui? Est-ce que vous en aviez parlé? Qu'est-ce qu'il attendait de ce mariage? Je me rappelle que moi et mon mari, on s'était dit, voilà, toi, pour toi, en fait, la journée typique d'un mariage, d'une vie maritale avec ta femme, c'est comment? Comment ça se passe le matin? Elle doit te faire le petit-déj, elle doit prendre soin de toi, elle part travailler, vous vous retrouvez, c'est celui qui arrive le premier qui fait à bouffer. Comment ça se passe? Ça, c'est une bonne question à poser. Et moi, je me rappelle que, bah, par exemple, mon mari, dans son idéal, c'était que je ne bosse pas et que je m'occupe de la maison, tu vois. Mais il m'avait dit, si tu veux travailler, enfin, tu peux travailler, il n'y a pas de souci et tout. Mais de toute façon, j'étais enceinte très tôt, donc il était évident que je devais m'occuper de la petite et que lui, il a étaffé, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est quoi pour lui une femme? Moi, je me rappelle quand je me suis mariée, je ne savais pas trop cuisiner, hein. J'ai appris sur le tas, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, moi, j'étais pas une femme, alors que j'avais déjà été en concubinage avec quelqu'un d'autre auparavant. C'était complètement différent parce que les tâches ménagères, je les faisais pratiquement pas trop. C'était pratiquement tout lui qui faisait, moi, je faisais rien. Donc, il a dit qu'elle n'était pas une femme, hein. Il dit que je suis une gamine, qu'il regrette de m'avoir épousée, que je suis bête. Linda, je suis architecte, donc ça me fait rire. Donc, en fait, il te rabaisse. Il te rabaisse et il t'humilie pour te faire baisser ta confiance en toi. Pourquoi il te dit ça? C'est dans quel contexte? J'aurais aimé savoir. Par exemple, les crèmes, c'est mon... En fait, je suis comme ça et là, c'est un peu bizarre, hein. J'ai une espèce de tenue comme ça, mes crèmes. Ça fait longtemps, celle-là, elle vient de chez YesStyle. Je crois que ça fait au moins 8-9 ans que je l'ai. C'est dans quel contexte, en fait, qui te dit ces choses aussi blessantes? Donc, continuons mes crèmes. Je gagne très bien ma vie. Attends, elle m'a dit Linda, je suis architecte, donc ça me fait bien rire. Je gagne très bien ma vie. Lui aussi, il ne fait pas un travail intellectuel. Donc, je sais que j'ai des défauts, mais je trouve qu'il me rabaisse beaucoup. Ah, mais ça, c'est clair et net, hein. Il me dit que j'ai besoin d'1 heure dans la salle de bain pour être présentable. Donc, en fait, il sous-entend que t'es chum et que heureusement que tu t'arranges, sinon ça le ferait pas, quoi. Crois-le pas, hein, ma chérie, parce que là, c'est qui veulent partir, qui disent que t'es une gamine, que vous n'êtes pas compatibles, que voilà, la vie maritale, elle est un peu compliquée, les débuts de la vie maritale, mes crèmes, c'est dur. Ok, il n'y a pas de souci, mais de là à te dire limite que t'es chum, ça va pas ou quoi? Et à laisser sa mère venir te critiquer à domicile? Mais on dirait que ce que sa mère, en fait, elle te dit, elle lui dit à lui aussi. On dirait que quand il dit t'es une gamine, c'est sa mère qui lui dit ouais, t'as pas épousé une femme, elle sait pas faire à bouffer, elle sait pas faire ci, elle sait pas faire ça. Donc, continuons. Nous avons de moins en moins de rapports zboubologiques. Le dernier que l'on a eu, il s'est arrêté au bout de 5 minutes en disant qu'il était fatigué, que je ne bouge pas assez et qu'il n'a plus envie. Ça me fait de la peine. Je me suis mise à pleurer. Il m'a dit que je saoule, je suis une gamine qui n'a pas l'impression d'être mariée à une femme.
Mais lui, c'est pas un homme. Parce qu'un homme, même s'il est marié avec une gamine, ça lui poserait pas de problème. Donc en fait, la gamine, c'est lui. C'est lui qui doit être chouchouté. En fait, ce mec-là ne va pas prendre soin de toi parce qu'il a besoin d'une femme qui prenne soin de lui. Les filles, les garçons, c'est très très important. Les garçons aussi. J'avais parlé avec un coach à moi. Faites très attention. Si votre besoin, si vous êtes tout le temps occupé de tout le monde et que votre besoin c'est une épaule, vous êtes fatigué, vous voulez un homme qui s'occupe de vous, ne vous mariez pas avec un homme qui a besoin d'être dorloté et materné. D'accord? Parce que ça ne sera, à un moment donné dans votre relation, ça ne va pas le faire. Et lorsque vous êtes avec un homme qui veut être materné, il veut qu'on prenne soin de lui. Attention, moi je prends soin de, tu vois, mon mari, etc. Je sais que d'ailleurs je dois le materner aussi quand même un peu. Et ça ne me dérange d'ailleurs absolument pas. Mais parce que bah, moi j'ai été maternée et chouchoutée d'ailleurs toute ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et que voilà, moi je ressens pas du tout le besoin d'être maternée ou quoi que ce soit. Même si quand je suis malade, bien sûr, on l'atteint quand même un peu. Mais si c'est pas quelque chose qui va être compatible avec votre humeur ou votre envie, barrez-vous de la relation, ça va vous rendre malheureuse. Ce n'est qu'une bombe à retardement, un de ces quatre, vous allez finir par vous séparer, et sauf qui peut, comme dirait l'autre, descend vite du train hein, avant qu'il n'aille trop loin, quoi. Tu mettras moins de temps à rentrer chez toi. Donc, là, le rapport, vous vous rendez compte? Un rapport bobologique avec votre mari, au bout de 5 minutes, il arrête parce qu'il est fatigué et il vous dit « Ah, mais tu bouges pas assez. C'est bon, ça m'a saoulé. » C'est humiliant. Ça veut dire que quoi, t'es pas désirable? J'ai l'impression que c'est fait exprès. C'est dégoûtant, c'est... Waouh, quel acte de violence, mes crèmes. Je mets un P à la place du V, bien évidemment. Tu ne mérites pas ça, il n'y a personne qui mérite ça. On te reproche d'être une gamine, on ne te reproche pas d'avoir volé quelqu'un, on ne te reproche pas d'avoir manqué de respect à qui que ce soit, on ne te reproche pas d'avoir fait une dinguerie, en fait. C'est ça, en fait, le pire. Hein. C'est qu'en fait, ce qu'on te reproche, c'est que tu es un peu gamine. On ne sait même pas si c'est vrai ou pas parce que tu ne nous donnes pas de contexte. Et quand bien même ce serait vrai, est-ce que ça justifie des telles paroles? Absolument pas. Est-ce que toi, tu dois rester et te morfondre et te torturer le slip pour quelqu'un qui te traite comme ça? Pour quelqu'un qui t'humilie? Pour quelqu'un qui te rabaisse? Pour quelqu'un qui t'enlève ta lumière? Tu vas très mal finir, ma chérie, si tu continues cette relation. Je ne suis pas pour les divorces, je ne suis pas pour les séparations et vous le savez. Mais là, ce qu'elle vit, c'est grave. Et vous-même, des fois, vous vivez des choses semblables et vous ne vous rendez pas compte de la gravité de la situation. Parce que vous dites, oh, c'est pas grave, ça va s'arranger. Une personne qui te veut du mal, une personne qui t'écrase comme ça, elle ne t'aime pas, elle ne te respecte pas. Tu n'as rien à faire avec une personne, c'est un ennemi sous ton propre toit. Rendez-vous en compte. Si toi, tu aurais une fille, une petite sœur, une meilleure copine, et qu'elle vient te raconter ce qu'elle vit, tu aurais une caméra pour voir ce qu'elle vit, mais par exemple, elle sera à ta place et elle vivrait exactement ce que tu vis. Tu me dirais, mais Linda, ça va pas, jamais de la vie, je voudrais que personne ressente cette humiliation, personne ne ressente ça. Donc pourquoi tu as la gentillesse et l'empathie pour les gens, mais pas avec toi-même? Retrouvez-vous, je vous en supplie, c'est pas normal. J'ai trop mal au ventre. J'ai pas voulu prendre de médicaments aujourd'hui puisque c'est pas bon pour l'estomac et que je voulais voir si j'avais réellement mal, etc. Quand je prends plus de... J'arrive à dormir, mais là, je suis pas bien. J'ai même pas appelé l'infirmière. Donc tout le temps pareil, elle saoule, c'est une gamine, voilà, c'est très répétitif. C'est très blessant, mais ouais, je le conçois. Lorsque je m'apprête pour aller travailler, il me dit que je veux plaire. En plus, il est jaloux. Il veut te rabaisser, il ne veut pas que tu veuilles plaire. Il y a des hommes, hein, vos conjoints, des fois, ils vous rabaissent, ils vous humilient, ils vous font croire que vous n'êtes même pas belle. Mais lorsque vous faites un travail sur vous de développement personnel, lorsque vous faites abstraction parce qu'on est obligé et que c'est la vie, on doit travailler, on doit subir notre journée, quoi, ça les dérange. Ça les dérange que vous alliez un peu bien parce qu'ils pensaient qu'avec toutes ces paroles et avec le traitement qu'il vous a donné, vous serez à terre. Donc lorsque en fait vous avez un peu de force, ça les dérange. Tu comprends? Dites-nous ce que vous en pensez à chaque fois, mettez pause et dites-nous. Hein. On a besoin de vos avis. Hein. Qu'il regrette de ne pas avoir épousé une femme voilée. Ah, il aimerait que tu aies de la pudeur. D'accord.
En tout cas, t'es pas voilée et tu t'apprêtes et ça dure même pas 5 minutes, il n'y arrive pas. Il m'a dit d'enlever mon rouge à lèvres qu'il jugeait vulgaire. En fait, il t'humilie, il en a marre de toi et en même temps, il veut continuer à te diriger. Ça, c'est de la perversion bas de gamme. Il ne pense pas tout ce qu'il dit quand il dit que tu es une gamine, etc. Il y a peut-être 10% de vérité ou un peu plus. Mais ce qu'il veut, c'est que tu sois fan de lui et beaucoup moins de toi-même, que tu aies peur de ne plus jamais rencontrer un autre homme et que tu ne puisses plus être aimé parce qu'il t'a tellement rabaissé que tu vas te dire mais si lui ne veut pas de moi, il n'y aura personne qui voudra de moi après lui. Je veux sauver ce mariage et je vais supporter tout ce qu'il me fait. Je sais parce que j'ai eu un coaching comme ça tout à l'heure. Si elle passe par là, je lui fais de gros 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 bisous. J'espère que tu as réservé tes vacances pour Marrakech, ma belle. Donc, il dit que l'on s'est marié trop vite et que je le bloque dans tout ce qu'il veut faire. C'est-à-dire dans quoi? Qu'est-ce que tu lui dis? À chaque fois qu'il prévoit des choses en famille, je ne suis pas invitée. Il me compare à sa mère. Il dit que j'ai beaucoup de chance de l'avoir, car un mec normal ne m'aurait pas supporté. C'est sa mère qui lui dit ça. Elle a de la chance, ta femme. Elle t'appelle encore, elle a de la chance de t'avoir. Normalement, Tahmed Rabbi. Il se fait bombarder les oreilles et je pense que cet homme-là, il se fait manipuler par sa famille, comme c'est lui le portefeuille de la famille. Au début, il a dû faire un peu le gentil avec toi et ça a dû déranger les figurants. La figuration ne doit pas être très contente. Donc, à chaque fois qu'il prévoit des choses, voilà, elle n'est pas invitée, c'est pas normal, ils sont mal élevés. Pourquoi tu n'es pas invitée? Moi, mon mari va faire plein de choses en famille. Il y a des fois où il va aller, par exemple, il y a des barbecues familiales. Généralement, il y a tout le monde. Je veux venir, je viens, je veux pas venir, je n'y vais pas. Mais on part du principe où tout le monde est invité. Quand il arrive, c'est pourquoi Linda n'est pas là. Mes crèmes. S'ils font des choses sans moi, ça me dérange pas, mais pas tout le temps. Il me compare à sa mère. Ah oui, ça j'ai lu. Hier soir, il est rentré chez ses parents. Il est rentré chez ses parents à 2 h du matin. Et il m'a dit de ne pas le toucher et de ne pas lui parler. C'est pas normal. Normalement, il devait passer une excellente soirée, il devait être bien. Moi, ça m'arrive de passer une soirée chez mon frère et de rentrer chez moi à 3 h du mat, mais je rentre, je suis gaze, je suis happy, je suis contente de retrouver mon mari. Ça me dit, ah, mais c'est à cette heure-là que tu rentres. Je suis vraiment désolée, je suis là. Non, le mec, il dit, touche-moi pas. Le mec, il rentre à 2 h du mat et il dit, vas-y, touche-moi pas. Et parle-moi pas. Mais jusqu'à 2 h du matin, ils ont fait quoi? Ils t'ont critiqué? Il va falloir que tu le quittes, ma chérie. Hein. Il m'a dit, c'est fini, j'en peux plus, j'ai besoin de réfléchir. Le mec, il revient de chez sa famille avec le mindset qu'il doit te quitter. Ça ne vient pas que lui. Ils ont dû parler de toi, ils ont dû poser le pour et le contre. Pardon, Linda, je suis une très belle femme, je suis intelligente. Il était amoureux et là, il change complètement. Je me suis mise à pleurer, il m'a insultée, il est parti dormir sur le canapé. J'ai fouillé dans l'ordinateur, j'ai vu qu'il avait fait un virement de 2300 € à sa mère. Alors que le mois dernier, il lui a payé la location d'une villa au bled. C'est grave. Je n'ose pas en parler à mes parents, mais s'ils me quittent, ils ne vont pas comprendre. Donne-moi tes conseils, s'il te plaît, Malinda. Je suis vraiment pas bien. Je ne dors plus, je ne mange plus, je deviens folle. Elle m'a mis son prénom. Tu devrais lui dire... Ah, c'est dommage, le message, il est là. Tu devrais lui dire... tu devrais plus le calculer, puisque vous vivez ensemble à l'heure actuelle. Tu ne devrais plus le calculer, tu ne devrais plus lui donner l'heure. Tu devrais faire ta vie, pas en mode aigri, etc. Le laisser souffler, le laisser claquer les portes, le laisser parler. Et il va dire qu'est-ce qu'il y a. Et tu lui dis, moi, ça va très bien. Et puis, tu le laisses t'envoyer des messages ou t'appeler, etc. Et tu lui envoies un message. Tu lui dis, écoute, je pense que tu as totalement raison. Finalement, la dynamique de couple ne me va pas du tout. La violence psychologique s'est installée. J'ai l'impression que tu me supportes de moins en moins et moi, ça commence à être le cas. Donc, je ne vais pas pouvoir vivre comme ça. Et effectivement, tu as raison, la meilleure des choses, c'est que l'on mette un terme à ce mariage. Voilà. Parce que là, il t'a en option, il t'a comme fan, il t'a comme figurante. C'est pour ça qu'il arrive là-bas, bombé, on lui dit que c'est le meilleur, le machin, le truc et tout. Il a voulu te persuader que tu étais une merde. La merde, elle te quitte. Ciao. Il va dire, t'es sérieuse. Au début, il va faire son cinéma.
Tu lui dis, par contre, je ne te permets pas de me reparler comme ça. Tu ne me parles plus comme ça. C'est la première et la dernière fois que tu t'adresses à moi de cette façon-là. Et je vais te dire une chose, je pense que si tu en as l'occasion, tu devrais aller dormir chez tes parents. Parce que moi, c'est pas possible en fait qu'on reste sous ce toit. Je suis chez moi, je suis fatiguée, j'ai besoin de travailler et d'avoir mon esprit tranquille. J'aurais besoin que tu ailles chez ta famille. Ça serait vraiment mieux. Ça va pas, ma chérie, retrouve-toi. Mets-toi des talons, un brushing et sors un petit week-end avec tes copines, avec tes cousines, avec Jacqueline ou Pauline. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas normal ce que tu vis. En plus, tu l'as jamais raconté à tes parents, hein. Ça veut dire que lui, à mon avis, il est en train de raconter tous les coulisses de votre mariage, lugubre et sordide à sa famille, et toi, tes parents ne sont au courant de rien. Mais je ne te demande pas de tout leur raconter parce qu'ils vont être très inquiets, mais tu devrais leur dire à tes parents, va voir un peu ta famille, tu as besoin de la hnena, tu as besoin qu'on prenne soin de toi, toi aussi, que tu prends soin d'un homme et en plus il n'est jamais content. Tu devrais aller voir ta famille, je ne sais pas s'ils vivent près de chez toi, mais tu devrais leur dire, écoutez, je voulais pas trop vous inquiéter, mais ça va pas trop avec mon mari en ce moment, il a vraiment changé, il est un petit peu humiliant, donc j'ai pris la décision de lui dire qu'il fallait qu'il aille un petit peu chez sa maman. J'ai pas envie de tout vous raconter, etc. Mais tu racontes pas tout, on sait jamais. Il faut qu'il revienne avec les idées au clair, ou sinon il peut aller NSM, hein? Ça va pas ou quoi? Mais ça va pas. T'as pas d'enfant, tu m'as pas parlé d'enfant. Sauf qu'il peut avant d'avoir des gosses, hein, je te dis la vérité. Vous en pensez quoi, les filles et les garçons? C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Moi, je vous le dis. Demain, votre copine, elle vous raconte, vous lui direz, quitte-le. Ta sœur, tu dirais, je viens avec toi, je lui en colle une à ce mec. Et vous, vous êtes là en train de supporter en croyant que ça va s'arranger. Mais plus tu supportes les humiliations, et moins on te challenge, et c'est lui qui finira par te quitter. Si tu le supportes comme ça, le mec, tous les jours, il te penace de séparation, il te dit que tu es une merde, que tu n'es pas une femme, et ceci et cela, sache une chose, c'est que ce mec-là, si ça continue, c'est lui qui va te quitter. Tiens, mon dodo. Ouais, c'est lui qui va te quitter. D'accord, ma chérie? Donc, tu fais ce que je te dis. Tu lui envoies un message. Tu prends tes distances. Je sais pas, Emma, il n'est pas là. Oh, Emma. Oh, Emma. Il vient tout juste de tomber, voilà. Tiens, mon cœur, excuse-moi. T'es belle, Dodo. D'accord, mes crèmes? Voilà. Dites-nous si vous avez des choses à rajouter. Mais là, il lui faut une sanction. Il lui faut une sanction. Il faut qu'il se dise, mince. Ferme la porte, mon doudou. Le plan ne marche pas comme prévu, là. Mais ma mère et mes sœurs, elles m'ont dit qu'elles ne trouveraient pas un autre homme que moi et qu'elle avait énormément de chance. Et finalement, cette fille, celle qui me quitte, les contes sont pas bons, là. On m'a raconté n'importe quoi. Tous leurs conseils, c'était de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Laisse-les traîner un peu ensemble, laisse-le aller chez eux. Il va se faire un peu pigeonner et tu verras qu'au bout d'une semaine ou deux, il en aura marre, il va revenir comme un yinche. Je vous jure. Bref, mes crèmes, il faut que je charge cette lampe. J'en ai acheté deux. Vous savez, les lampes comme ça, là. Avec deux tableaux dorés, là, puisque je suis en train de faire encore... quoi qu'on fera ça en vlog. Je suis en train de faire la décoration de la chambre à Léna. Mais je regrette de tout avoir fait blanc. J'aurais bien voulu faire un espèce de rose un peu mauve poudré. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense. Peut-être pas tous les murs, mais au moins deux, au moins trois, avec un mur à rayures. Je sais pas. J'hésite. On verra. Mes crèmes, moi je vous laisse comme ça, je vous télécharge vite cette vidéo sur YouTube. Je vous embrasse très très fort, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, par pitié, ne te laisse pas faire, ma chérie. Je sais que ces prochains jours, ils vont être difficiles. Je sais que tu vas me dire, mais j'ai peur de le perdre, imagine, il ne revient pas. Mais c'est pas grave, parce que là, à l'heure actuelle, regarde comment il te traite. Ça, c'est pas de l'amour, c'est pas une vie, ça. D'accord, ma chérie? Voilà. À demain, d'ici là, ne vous laissez pas faire les crèmes.